Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude, puisque là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur mon évolution sur YouTube, puisque ça fait déjà 3 ans, donc depuis le mois de mai, que j'ai ma chaîne, et je me suis dit que ça pourrait être vraiment très drôle, et en même temps, pour toutes les questions qu'on me pose, de savoir comment est-ce qu'on doit débuter sur YouTube, etc., de voir comment même nous, quand on a commencé, comment on était. Et honnêtement je pense que ça peut être vraiment rigolo de voir les anciennes vidéos. Du coup je me mets sur mon profil et je vais regarder déjà ma toute première vidéo. Donc sachant que j'ai quand même fait... Alors je vais vous dire ça. Combien j'ai fait de vidéos moi depuis le début. Pourtant je suis sûre qu'on peut regarder le nombre de vidéos parce que je les ai vues il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas grave, mais honnêtement, ah si voilà, 224 vidéos. Mine de rien, c'est énorme. J'ai fait 224 vidéos en 3 ans. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup quand même. C'est incroyable, 224 vidéos. J'ai fait pas mal voilà, de toutes sortes de vidéos depuis le début. Et donc, on va aller voir ma toute première vidéo. Il me semble que c'était un rangement make-up, je crois. Alors, 8e page. Oui, c'était un rangement make-up. Donc elle durait 18. Aujourd'hui j'ai décidé Oh là 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 là, la tête. ma première vidéo. Donc elle date du 29 mai. Donc voilà, ma première vidéo date du 29 mai 2012. Donc ça commence à faire. Oh mon dieu. Donc pour moi c'est vraiment une première. Mais voilà, je me suis dit J'ai qu'il l'air fallait que je vraiment me d'être lance gênée sur la vidéo, c'est marrant. et j'ai trouvé ça intéressant donc, de faire sur mon rangement make-up pour que vous puissiez connaître mes produits et comment je m'organise. Donc on se retrouve tout de suite pour mon rangement make-up. Donc, ah la chambre. Oh bah elle a changé. Je me rappelais même plus que j'avais mon bureau là-bas. Noir et blanche. Ah c'est marrant. Vous avez vu l'évolution de la chambre déjà? Donc c'était un rangement make-up, donc je crois qu'il n'y a rien d'autre spécial, je crois que je parle plus trop après. On voit que je suis vraiment gênée pour la première vidéo. Bon, on va aller voir une deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller voir, tiens, le premier tag. Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai été taguée par la blogueuse Le Coin de Beauté de Kakina, qui m'a demandé de répondre au tag scénario catastrophe. Ça me fait bizarre de me voir maquillée comme ça parce que bon, là c'est vrai que j'avais tellement l'habitude de porter du coup du foncé que là, à cette période-là, je n'osais absolument pas porter des couleurs rouges, fuchsia, etc. C'était pas mon truc. Par contre, je me maquillais énormément les yeux. Je serais folle. Pas parce que j'ai perdu un rouge à lèvres ou un... Puis ça me fait penser à ma période là. Bon, Sushi est toujours derrière. Sushi est toujours derrière. Et ça me fait penser parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, c'était... Je me demande si c'est pas ce jour-là. Je crois que j'étais habillée comme ça. C'était pour les inscriptions au BTS, donc je m'en rappelle. Ce que je rachèterais, ça serait même pas un produit maquillage, mais ça serait plutôt un produit soin. Ça va, ces vidéos là je trouve ça va, je parle pas... J'ai l'air moins gênée quand même que la première vidéo. C'est pas... Enfin je suis pas quelqu'un qui pourrait sortir... qui pourrait pardon ne pas sortir parce que je suis pas maquillée ou quoi que ce soit. Pour moi c'est vraiment un... Et en même temps je suis moins souriante je pense. Après je suis pas tout le temps souriante sur mes vidéos, mais en fait c'est parce que je réfléchis toujours à ce que je vais dire. Donc des fois d'un coup j'ai l'impression d'être super sérieux sur mes vidéos et même encore aujourd'hui. Hein. Mais là on voit que je suis plus... plus strict et tout. C'est marrant. Ensuite, oh bah tiens, premier haul Mac. Ça c'est le genre de vidéo que j'avais trop envie de faire. Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon super haul je suis contente. De la collection Mac Heavenly Creature. N'empêche, c'est les vidéos Mac que je regardais moi à l'époque qui me donnaient envie de faire des vidéos. Parce que j'ai acheté forcément tellement de Mac que j'avais envie de le partager avec vous, donc j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir acheté depuis un bon moment parce que la dernière... Ça fait longtemps hein, j'ai pas fait... Enfin, quoique si, j'ai fait un super haul Mac quand même la dernière fois, mais c'est vrai qu'avant c'était quand même tous les mois. Je suis trop contente d'avoir pu acheter cette collection-là, qui est juste sublime. C'est une collection Mineralize, donc des produits que je préfère donc, de chez Mac. Donc franchement, je suis juste... super contente des produits que j'ai reçus. Donc j'ai commandé donc au Mac Pro hier matin et j'ai reçu mon colis. Donc
mes cheveux, franchement, c'est incroyable quoi. Et ils poussent vite, hein, vous avez remarqué, hein, vous vous rendez compte que j'ai fait un carré il n'y a pas si longtemps que ça et ils sont déjà super longs. Je pense que vous avez remarqué que de toute façon mes cheveux poussaient très très vite et que j'ai beau me faire des carrés, mon carré il tient pas longtemps. Hein. Donc forcément j'ai acheté pas mal des MSF, il n'y en a qu'une que j'ai pas acheté parce que je parlais pas fort. Hein. Bon, après je parle toujours pas fort, hein, mais je l'ai pas acheté. Donc je vous ai déjà fait les swatchs comme ça sera plus rapide. Et vous avez remarqué que quand on commençait, enfin en tout cas il y a 3 années de ça déjà, quand j'avais commencé à faire ma chaîne, on adorait montrer les boîtes comme ça, à zoomer comme ça. Maintenant on le fait plus parce que c'est vrai que maintenant on tourne beaucoup plus avec les réflexes, donc comme ça zoome plus on le fait plus. Mais à chaque fois quand je commençais ma chaîne j'avais hâte de montrer le produit comme ça sur le truc avec votre main, vous mettez dedans comme ça. Donc des 4 du coup. Donc c'est un pêche rosé avec des petits brillants dorés. Qu'est-ce que j'adore ça les super. J'en achète plus mais elle est trop belle. Ok, bon on va aller voir un peu plus loin. Alors bam bam bam. Les favoris, non de toute façon j'ai la même tête. Alors on va aller voir un tuto. On va aller voir le tuto 3. Un Smoky d'Urban Decay. Je me rappelais même plus, je mettais des photos comme ça. Oh, salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. On s'en rend pas compte, hein, la qualité d'image est quand même meilleure. Elle était pas si mauvaise que ça en soi. Parce que je tournais avec un appareil photo. C'était un appareil photo Sony et qui était dans la qualité moyenne quoi. C'était pas comme un réflexe, certes, mais c'était plutôt une qualité plutôt sympa. Mais là on voit bien que quand il faisait son, la qualité est vraiment bof bof. Hein, suivez la suite. Je sais pas pourquoi je me mettais par terre. Et ma base à paupières. Pourtant j'avais peut-être pas ma coiffeuse encore, je sais plus. Bah si, parce que je l'ai montré dans mon rentrée make-up, moi je sais pas. Parce que là j'étais par terre, hein. J'avais ma chaise, je crois que je me mettais par terre, je mettais ma chaise par terre, je mettais mon miroir en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire des tutos make-up show. Vous voyez, c'est vraiment sous forme de crème et non liquide comme l'autre. Je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. Bon, mes sourcils, pour la cata, hein, je veux dire, ils n'ont pas changé. Enfin, si, ils sont mieux quand même. Mais bon. Je me rappelais plus que ils étaient aussi fins, c'est horrible. Également en dessous. C'est une catastrophe. Je vais donc prendre ma palette d'Urban Decay et je vais... En même temps, je connaissais pas trop encore les maquillages des sourcils parce que comme je commençais, le maquillage pour moi c'était un peu entre guillemets un nouveau. À part le maquillage des yeux, moi je connaissais pas. Hein. Moi le teint, les sourcils encore moins. Les sourcils c'est vraiment la chose que j'ai appris en dernier. Bon, en gros c'était ça. Bon après je pense qu'après c'est plus ou moins la même chose. Hein. Un haul juste pour voir. Le haul Kiko. Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul. Un méga haul Kiko, en particulier plus de la nouvelle collection qui s'appelle Lavish. Des fois on a des mimiques bizarres quand même. C'est quand on regarde nos vidéos on fait mais pourquoi t'as sorti ça? Je sais pas pourquoi. Tu sors des trucs mais n'importe quoi. Petit produit. Et donc j'ai... Et mes sourcils on les voit pas. Beaucoup quand même sur cette collection puisqu'il n'y avait pas énormément de... Je sais pas pourquoi c'est assez bas là ma caméra. Pas mal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme quoi les plans étaient... Enfin on avait du mal hein, au début. On sait jamais comment cadrer et tout. Donc... Ah je fais pas de tête de lit. Acharnée sur les blushs parce que j'adore ça. Et en plus ce sont des blushs crème. Et comme j'en ai aucun, je me suis dit que c'était l'occasion d'en acheter. Et comme ils sont quand même... La petite boîte espresso comme ça, notre emballage. Les noms, on sait pas pourquoi, parce qu'au final on le dit oralement au lieu d'écrire en dessous directement, je sais pas pourquoi on va absolument montrer. J'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4 sur 6 je crois, si vous pouvez voir. Il fait pas très beau aujourd'hui donc il fait pas beau. En fait j'ai le même discours depuis 3 ans, à Saint-Malo il fait pas beau du tout, ça n'a pas changé. Bon allez je m'arrête là.
Allez, je m'arrête là. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous voyez qu'il y a quand même une évolution, enfin j'espère que vous la voyez quand même. Je pense que je suis restée quand même celle que j'étais il y a 3 ans, peut-être avec un petit peu, tout petit peu plus d'assurance peut-être. Après, je suis quelqu'un de très zen de toute façon en temps normal, donc vous me verrez jamais devenir un peu fofolle et tout. En vidéo, c'est pas du tout ma personnalité, comme vous avez pu le voir. Je suis quelqu'un qui a tendance à parler vraiment comme je parle de toute façon dans la réalité. Je me vois pas du tout parler autrement parce que je suis en train de filmer ou quoi. Mais sinon, on peut voir une qualité forcément qui était pas bonne il y a 3 ans et qui s'est quand même nettement améliorée. Il y a plein de choses hein, sur les montages aussi. Là, je vous ai pas montré de vidéo de montage, mais bon, voilà, les montages c'est pareil. On s'améliore dans les logiciels. Une évolution, donc pour tous ceux et celles qui se demandent comment est-ce qu'il faut débuter sur YouTube, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste que de toute façon, peu importe, le but c'est que vous évoluez. Forcément, vous allez commencer, vous allez être gêné, vous n'allez pas être à l'aise du tout. Vous pouvez voir, je regarde même pas la caméra, ma toute première vidéo, on le voit bien, hein, de toute façon, je suis pas à l'aise du tout. Je regarde complètement à côté, je présente mon rangement make-up, c'est limite ça, mais c'est normal, on n'a pas l'habitude de voilà d'être à la caméra. En plus, on sait que ça va être sur YouTube, qu'il y a plein de monde qui va la regarder, donc forcément, c'est super stressant au début. Et puis, au fur et à mesure, vous allez être à l'aise avec la vidéo et ensuite, forcément, vos vidéos pardon, vont être meilleures. Et regardez, je bug toujours sur des mots et tout, ça peut. C'est jamais parfait finalement des vidéos. Et honnêtement, ce que je vous conseille, c'est que ce ne soit jamais parfait. Parce que c'est ce côté naturel, je pense, qui fait du bien quand on regarde une vidéo. Moi, je sais que j'aime pas regarder forcément des vidéos. C'est agréable d'avoir des vidéos avec une bonne image et tout, parce que maintenant, de toute façon, plus ça va et plus il faut une bonne image. De toute façon, ça c'est limite. Il faut pas commencer tout de suite avec un réflexe, hein, ça c'est clair, hein, vous n'allez pas commencer avec un réflexe alors que vous savez pas si votre chaîne va plaire ou quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut un minimum, voilà, filmez pas avec une webcam quoi, c'est juste ça. Après, voilà, vous allez évoluer, vous allez être à l'aise, vous allez présenter des meilleurs produits. Même vous, parce que quand vous commencez sur la chaîne, au final, on s'y connaît pas vraiment en maquillage. On commence et c'est au fur et à mesure de votre chaîne, vous vous forcez entre guillemets à tester beaucoup plus de choses parce que vous avez envie de les présenter en vidéo. Et vous-même, vous apprenez tous les jours et moi encore j'apprends. Vous allez apprendre à mieux vous maquiller, à connaître plus de produits, à savoir à quoi ça sert. Et donc voilà, il n'y a pas de secret de toute façon sur votre chaîne. Juste soyez vous-même, ne trichez pas, vous inventez pas un personnage super cool et tout alors que vous n'êtes pas comme ça dans la vraie vie. Voilà, soyez juste vous-même, vous parlez comme vous avez envie de parler, vous présentez les produits que vous avez envie de présenter, des produits que vous aimez, ça sert à rien de présenter des produits que vous n'aimez pas. Soyez honnête aussi dans vos revues, voilà, dans vos avis, parce que forcément c'est ce qui compte le plus. Si vous n'êtes pas honnête parce que je ne sais quoi, ou parce que vous faites des partenariats et vous n'êtes pas honnête, alors que c'est pas parce que vous avez des partenariats qu'il faut forcément dire ah la marque elle est géniale ou quoi. Au contraire, soyez honnête parce que c'est le but des partenariats. Et puis en plus de ça, les partenariats ne sont pas forcément très appréciés, donc il faut vraiment pas en accepter des tonnes. C'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, parce que même moi, honnêtement, je ne fais quasiment plus de partenariats, ça fait une éternité, là j'en ai pas fait du tout, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément apprécié sur une chaîne, parce que voilà, il y a aussi de la jalousie, il y a des gens qui trouvent ça normal, et voilà, ils savent que de toute façon, je vais être honnête de toute façon, peu importe comment on voit ou non les produits, vous savez de toute façon que je vais être honnête avec vous, mais voilà, malgré tout, il y a quand même des gens qui vont pas aimer, vous savez que si vous mettez tel produit partenarial, la vidéo va être moins regardée, donc si c'est des vidéos qui vous plaisent pas, je vois pas trop l'intérêt en fait de faire des partenariats, sauf si jamais ce sont des produits comme je sais pas moi Too Faced, Urban Decay, voilà des marques que moi-même j'adore et tout ça, là oui je vois l'intérêt parce que je sais que vous aussi vous aimez ces marques là et voilà. Mais ce sont des marques que finalement on connaît pas trop et qui en plus n'ont aucun intérêt, je vois pas trop. Voilà, pourquoi accepter ce genre de partenariat.
Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense pas, juste voilà, faites exactement ce que vous avez envie. Forcément, vous n'allez pas voir 100 000 abonnés direct. Moi, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne et je suis même pas à 10 000 abonnés. Je veux dire, les abonnés, ça compte pas. Il faut pas le voir comme un chiffre, au contraire. Moi, j'ai bientôt 5 000 abonnés. J'ai quand même 5 000 personnes qui me suivent. C'est juste génial. Je ne demande pas à être à 100 000 abonnés, je m'en fiche. Je préfère avoir une petite communauté et honnêtement qu'on s'entende tous bien, on se parle bien. Voilà, je suis super contente de vous avoir et à chaque fois que je vous fais une vidéo, je suis super contente. Je me dis pas, fait chier et tout, ça fait, j'ai même pas 100 000 abonnés ou quoi. Je ne cherche pas à avoir le meilleur chiffre ou quoi. Personnellement, je m'en fiche complètement. Le but, c'est que ceux qui me suivent apprécient mes vidéos. Je vois pas, j'aimerais pas avoir 100 000 abonnés et qu'il y en ait que 10 qui regardent. Je vois pas trop l'intérêt. Je préfère qu'il y en ait 4 000 qui me suivent et que la plupart regardent mes vidéos. Donc voilà, donc ne cherchez pas tout de suite à avoir 100 000 abonnés, ça sert à rien. Votre chaîne va évoluer si elle doit évoluer. Si elle évolue pas, il faut que vous... Voilà, et si ça vous fait... il faut que ça vous fasse plaisir en fait de faire des vidéos. Si c'est juste pour avoir de l'argent, pour avoir des abonnés, pour avoir des cadeaux, des partenariats et quoi, franchement faites pas votre chaîne, ça sert à rien. Voilà, parce qu'une chaîne ça met du temps à fonctionner et puis voilà quoi. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. J'avais juste envie de vous partager un peu voilà, mes vieilles vidéos. Je trouve ça vraiment rigolo de revoir moi-même tout ça. Parce que ça me rappelle forcément des souvenirs voilà, de quand j'ai commencé et tout. Donc voilà, c'est super chouette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!